Bonjour. On va se pencher sur une question qu'on pense souvent régler, le rapport entre la foi et le pouvoir. Sont-ils vraiment si séparés que ça? Aujourd'hui, on explore une perspective qui, franchement, bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir sur la relation entre l'Église et l'État. On a tous appris ça, n'est-ce pas? La séparation de l'Église et de l'État, c'est un peu la base. Mais est-ce que c'est si clair que ça dans les faits? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui va plus loin. Elle affirme que cette séparation, en réalité, c'est juste une façade. Et voilà, on entre dans le vif du sujet avec cette affirmation qui est, on peut le dire, assez percutante. L'idée que la séparation Église-État serait une illusion totale. C'est fort. La question c'est d'où ça sort? Sur quoi ça se base, une idée pareille? Ok, alors comment est-ce que cette séparation pourrait être une illusion? Pour comprendre, il faut regarder le premier argument de la source. Et tout tourne autour d'une relation de contrôle. Une relation qui est subtile, oui, mais qui serait bien réelle. Là, ça devient vraiment intéressant. L'argumentation est la suivante. L'État, il donne des privilèges, par exemple des exonérations fiscales, aux églises. Mais il y a une contrepartie. Pour être reconnues et avoir ces avantages, les églises doivent se plier aux règles de l'État. Du coup, si on suit cette logique, l'État devient en quelque sorte le patron, la tête dirigeante de l'Église en tant qu'institution. Cette idée de contrôle par l'État, ça nous amène au cœur de l'analyse. En fait, tout reposerait sur l'existence de deux modèles de gouvernement. Deux modèles qui sont en totale opposition et qui se mèneraient une sorte de bataille invisible. Alors le premier modèle, c'est celui qu'on connaît bien, le gouvernement des hommes. Le principe, d'après la source, c'est simple. Le contrôle par la contrainte, par la force. Les décisions sont prises de manière centralisée par des gens qui ont été élus. Et en face, on a le deuxième modèle, le gouvernement de Dieu. Là, c'est complètement autre chose. On part d'un système spirituel basé sur le volontariat, où la seule autorité, c'est Dieu lui-même, pas une institution créée par l'homme. La différence est donc énorme, fondamentale. D'un côté, on a un système qui fonctionne par la force, par la contrainte de l'État. De l'autre, on a un royaume qui est basé sur le libre arbitre et sur la foi. Ce sont vraiment deux logiques qui ne peuvent pas coexister. Et c'est ça le point central de toute cette analyse. Pour que cette opposition soit plus facile à saisir, la source utilise une analogie historique assez surprenante. Elle va chercher une leçon dans un très vieux récit pour nous parler de la nature de la servitude. Et là, attention, le parallèle est audacieux. On compare la servitude des Hébreux en Égypte avec notre relation aujourd'hui à l'État. C'est une relecture assez radicale d'une histoire que tout le monde pense connaître. Et cette question, elle est vraiment au centre de tout. Elle nous fait réfléchir. Si les Hébreux pouvaient amasser de l'or, est-ce qu'on peut vraiment parler d'esclavage au sens physique? Ou est-ce que c'était plutôt une sorte d'allégeance? Une allégeance volontaire à un système qui, en retour, offrait des avantages matériels? Et le raisonnement continue sur cette lancée. Pourquoi est-ce que Dieu dirait « n'y retournez jamais si ce n'était pas une option, un vrai choix » Le fait même qu'il ait cette interdiction, ça laisse penser que cette servitude était un état qu'on pouvait choisir ou refuser. Bon, tout ça, ça nous ramène à une question très personnelle au final. Comment est-ce qu'on fait pour vivre au milieu de ce conflit entre deux systèmes de gouvernement qui s'opposent? On arrive donc au dilemme principal. Comment s'y retrouver quand on est tiraillé entre deux maîtres dont les principes sont à l'opposé l'un de l'autre? Est-ce que c'est seulement possible de servir à la fois le gouvernement des hommes et le gouvernement de Dieu? Et là-dessus, la conclusion de la source est sans appel. Les deux systèmes s'excluent mutuellement. Il n'y a pas de terrain d'entente, pas de compromis possible. Il faut choisir son camp, choisir son allégeance. D'accord, mais si on doit choisir, c'est quoi l'alternative alors? La source propose une voie qu'elle appelle le chemin. Mais attention, ce n'est pas du tout un appel à l'anarchie, c'est une approche qui n'a rien à voir. Cette fameuse solution, le chemin, ce n'est pas un programme politique, c'est une démarche purement spirituelle. L'idée, c'est de vivre selon les principes de Dieu, guidé par la foi et surtout d'agir avec amour envers tout le monde, y compris envers ceux qui représentent le système des hommes. Mais alors si cette voie existe, pourquoi est-ce que ce conflit semble si présent partout? La source identifie un problème de fond. On a tendance à séparer l'organisation, le côté structurel de l'Église, de la guidance spirituelle. Et quand il y a ce vide, eh bien il est rempli par quoi? Par des modèles de gestion qui viennent du monde, des modèles basés sur la force et le contrôle. Pour aider à y voir plus clair justement, la source propose une sorte de checklist. 6 questions à se poser pour voir si une organisation est plutôt alignée sur le gouvernement de Dieu. Par exemple, est-ce qu'on utilise la force, la peur? Est-ce que le libre arbitre de chacun est respecté? C'est une grille de lecture en fait, pour encourager le discernement. Et l'analyse se termine sur un avertissement assez fort.
il y aurait un tas de contrefaçons du chemin, des systèmes qui y ressemblent, qui en ont l'apparence, mais qui au fond sont basés sur les principes du monde. Donc la conclusion, c'est que la vigilance et le discernement sont absolument cruciaux. On va donc se quitter sur cette question qui résume bien tout ça. Si, comme le suggère cette analyse, l'allégeance est avant tout une affaire de choix personnel, alors qu'est-ce qui définit vraiment un royaume? Est-ce que ce sont des frontières dessinées sur une carte? Ou bien est-ce que c'est l'ensemble des cœurs qui ont choisi librement de battre à l'unisson?